tu vas bien? Oh, très bien, chérie. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Tu aurais dû me dire que Madame Houten était passée te voir. Je t'ai appelé, mais l'évier était occupé. J'ai oublié de te le dire. Surtout, te fais pas de soucis, parce que ce soir, je vais être tellement humaine que Karl pensera que nous sommes comme n'importe quel autre couple. Tu sens pas le poisson? Oh non, un aquarium. Pourquoi les hommes enferment-ils les poissons là-dedans? C'est difficile à expliquer. Nous aimons l'océan, mais très peu de gens peuvent voir la faune sous-marine. Alors nous mettons des spécimens ici pour les admirer. Ah, je comprends. C'est joli. Mais s'ils veulent s'en aller? Chez Bauer, c'est comme avec les fleurs, hein, la fraîcheur du produit avant tout. Je suis bien de votre avis. Oh, Alan, Madison, je suis heureux de vous voir ici, mon cher. Le plaisir est pour moi, monsieur. Vous aussi, Madison. Frida m'avait dit que vous étiez ravissante, mais quand je vous vois aussi blonde, aussi mince, aussi somptueuse... C'est mauvais pour ta tension, Karl. Hello. Mes hommages, Madame Houten. Oh, Frida. Vous ne trouvez pas qu'elle a l'air d'avoir une perruque? Viens avec moi une petite seconde. Eh ben dites donc, c'est pas le poisson qui manque ici, hein. Nous avons des poissons, des langoustes et toutes sortes de Comment êtes-vous crustacés. entré au conseil d'administration de l'aquarium? Eh bien, tout simplement en payant. J'avais essayé d'entrer à la NASA, mais c'était complet. Alors là, j'ai offert $1 million pour la recherche et boum, du jour au lendemain, je tapais sur le ventre des grands esprits scientifiques. Non, franchement, Karl, c'était épatant. Jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Sans compter qu'on nage dans l'opulence. Elle est très bonne. Et vous, ma chère enfant, vous aimez les poissons? Oh oui, excepté l'espadon géant. C'est quelqu'un de borné qui refuse toute discussion et pourtant Dieu sait que j'ai tout essayé. Un jour où j'étais toute seule chez moi, j'ai invité l'espadon à dîner. Alors, à propos, de quelle ordre serait la contribution pour votre Voulez-vous aquarium? nous excuser un instant? Et hop, plus de chèque. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, mais je trouve que tu en fais un peu trop. Si tu restais ici, chérie, et que je t'apporte à dîner. D'accord. Sultan a l'air de vous apprécier, ce qui prouve qu'il a bon goût, car vous êtes une femme très charmante. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Otto Venice. Puis-je vous offrir mon bras? Oh non, merci, j'en ai déjà 2. Oh, amusant. Je travaille avec Sultan. Je viens en effet de recevoir une bourse de l'aquarium, une bourse très substantielle pour entreprendre des travaux très importants et des plus lucratifs pour ma carrière. Ah oui, quel genre de travaux? Eh bien, j'ai la ferme intention de faire la célébrité de votre ami Sultan. On s'imagine que je vais utiliser des ordinateurs, des électrodes pour permettre aux hommes de savoir comment le dauphin est à même de percevoir le monde. Mais je vais faire plus, beaucoup plus que cela. J'ai d'énormes projets. Et Alan, d'énormes doigts de pied. Ah, oh, c'est original. Voulez-vous voir le toit du réservoir? Mon labo se trouve à côté. Madison? Ah, tu es là. Tu viens dîner? Excusez-moi. Oh, Sultan.
Tu as un talent prodigieux et je compte bien m'en emparer. Ceci est une maquette de cerveau de dauphin. Quelque part à l'intérieur, il existe un lobe qui permet au dauphin d'envoyer des images détaillées et d'établir un rapport permanent avec ses congénères, de cerveau à cerveau. Qu'est-ce que ça signifierait si un homme était en mesure de faire ça? Ça remplacerait le téléphone. Avant tout, j'ai l'intention de localiser ce lobe avec ces deux électrodes miniatures. Ensuite, Sultan, va dans l'autre bassin. Deuxième phase, je projette d'extraire ce lobe et de l'implanter dans un cerveau humain. Et si vous décidez d'enlever ce lobe qui est dans le cerveau de Sultan, ça va pas lui faire bobo? Qu'est-ce qu'un dauphin représente pour que tu t'apitoies sur ses malheurs? Je viens. Madison! Frida? Madison? Où êtes-vous? Dans la cuisine devant mes casseroles. Je vais te dire ce que je vais faire de cet argent. Je vais acheter un canot. Madison! Soucoupe volante. Vous êtes sûre que ça va? Je regardais une émission à la télé sur l'art de plaire à son mari et c'était très instructif. Je peux vous poser une question? Oui, tant que je ne suis pas concernée. Comment ça va avec Alan? Plutôt bien. Il est très heureux d'être revenu travailler avec Freddy. Ça lui prend beaucoup de temps, mais il est ravi. Et vous pas trop, c'est ça? Je crois qu'il faut qu'on vous aide dans vos affaires matrimoniales. Oubliez vos casseroles et reprenons tout à zéro. Je vais faire de vous mon plan de rénovation personnelle. Vous feriez ça pour moi? Prenez vite votre sac et allons-nous-en d'ici. Mais si Alan téléphone? Asseyez-vous une seconde. Leçon numéro 1, l'égalité. Vous voulez sortir, vous sortez, tout comme lui. Et je vais vous dire une chose. Vous avez besoin d'une activité qui vous motive. Alan dit que les casseroles, c'est motivant. Alan ne sait pas ce qu'il dit. Tout est très différent pour les femmes aujourd'hui. À l'époque où j'étais enfant, on voulait être adulte et se marier avec un monsieur qui ressemblait à papa. Aujourd'hui, on grandit et on peut exister toute seule. Être chirurgien, avocate et si on veut, être femme au foyer, d'accord, mais au moins on l'a choisi. Et vous êtes certaine que ça marche? Aucun doute. Je suis une femme très riche. Allez, venez. Vous n'avez qu'une vie, faites-en ce que vous voulez. J'ai le droit. Je peux. C'est vrai? Alors je peux conduire. J'ai suivi les leçons de code à la télé. Où va-t-on? À l'aquarium, c'est important. Qui donne les cours de conduite à la télé? Ronald Reagan. C'est formellement interdit de monter ici. Sultan! Qu'est-ce que vous faites ici? Attrape-le! Hey! Oh, mon talon est coincé. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous monté? Lâchez-la, sauvage! Et qui êtes-vous? Mon mari s'appelle Carl Houghton. Il est membre du conseil d'administration de l'aquarium. Oh, mais c'est Madame Houghton. Hein? Abruti! Je suis désolé. Mais bien sûr qu'il est désolé. J'ai cru qu'elle allait tomber dans le bassin. J'ignorais que... Et toi, tire-toi de là! Et que ça nage! Quant à toi, assure-toi qu'il va bien retourner au labo. Oui.
Je suis terriblement désolé, Madame Houghton, mais peut-être pouvons-nous prendre un rendez-vous pour que cette dame tombe dans le bassin et fasse trempette à un moment que nous aurons choisi. Je vous laisse. Vous allez me donner plus de travail que je ne le pensais. On a bien fait de venir ici. Les escaliers sont très bons pour la circulation. C'est ça, chérie. Alors, regarde. Tu as vu, ce sont les Bauer. C'est ça, chérie. Et Carl nous a invités au Country Club. Freddy dit qu'il veut une collaboration permanente. Je crois que c'est bien parti. Ça ne va pas? Tu n'as fait que parler affaires toute la soirée. Oh oui, bien sûr, mais je suis tellement content, j'ai tellement de choses à dire. Excuse-moi et parlons de tout ce que tu veux. Merci. Je suis allée à l'aquarium pour parler à Sultan le dauphin. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et si jamais on t'a vu? Frida m'a dit qu'il fallait trouver une occupation. J'en ai trouvé une. Sultan me demande un service. Mais je ne sais pas comment te le dire. Il sait quand même. Suppose que deux personnes se soient connues toute une vie. Et qu'un événement les sépare et que par exemple l'un s'imagine que l'autre est mort pour toujours. Je peux savoir ce que tu ferais? Je crois que je téléphonerai ou que je t'enverrai même un télégramme. Je ne vois pas où tu veux en venir. Eh bien, Sultan n'a pu dire à personne où il a été, ni quand il reviendrait. Et moi, je crois que je peux le faire. J'en suis sûre. Faisons-le tout de suite. Oh, mais tu es folle! Oh non. Je te signale qu'il s'est caché sous la table. Il est peut-être timide. De l'eau minérale, madame? Non, merci. Madame a-t-elle été satisfaite? Oh, c'était délicieux. Mon mari vous paiera en montant. Certainement. Qu'il ne se presse pas. Son mari est sous la table et je te signale qu'il n'est toujours pas remonté. Regarde ce qu'il a dans son assiette et commande autre chose. Eh bien, cette fois, tu as battu tous les records. Madison, ta jupe est déchirée. Sommelier, la carte des vins, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Madame Needler. Bonsoir, Madame Needler.